Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et très ravi encore une fois de plus d'être de retour dans Contact Pro Live avec nos analyses sur la République démocratique du Congo. Vous aviez été nombreux à réclamer cette émission, vous m'aviez manqué, vous aviez écrit, vous aviez tout ça, j'écoutais et puis... nos difficultés continuent toujours. Nous sommes en train de traverser des moments un peu difficiles où la technique nous complique. Et puis, il y a aussi ce projet-là dont je vous avais annoncé que nous devrions en principe lancer depuis ce mois de février. Depuis l'année passée, je vous l'annonçais. Mais la technique, et puis on n'a pas réussi tous les moyens. Et puis, donc... nous osons croire que nous allons finalement être prêts au mois de juin où nous viendrons auprès de vous avec ce nouveau projet qui concerne toujours la République démocratique du Congo. J'évite d'en parler parce que je voudrais que ça soit une surprise, mais j'en parle pourquoi? Parce que pour justifier un peu mes absences et puis comment nous sommes en train de nous absenter, justement, nous devons nous justifier. Alors, nous rentrons avec force, l'actualité de notre pays continue toujours à être dans le bourbier, donc on ne sait pas où le pays avance, où le pays recule. Nous allons continuer sur la même lancée de front, c'est-à-dire que nous allons continuer à réfléchir sur le pays dans le 2 ans, les 3 ans. Qu'est-ce que nous pouvons implémenter pour que la situation que nous vivons actuellement puisse finalement dans 2 ans trouver des solutions? Quels sont les mécanismes que nous pouvons mettre en place pour que nous puissions réussir à remettre notre pays sur le rail du développement? Alors, nous allons parler de quoi? Encore une fois de plus, nous allons parler du projet de 145 territoires. Vous aviez constaté qu'en dehors de moi, et même ceux qui ont commencé cette histoire-là en parlant dans le gouvernement, ont relâché. Donc c'est comme ça que ça se passe en République démocratique du Congo. On soulève un sujet et puis finalement on laisse ça. Vous n'entendrez plus parler de ça. Aujourd'hui, ce sont les Kassaïens qui se battent et puis il y a des choses qui... On va mettre ça dans les tiroirs et l'argent qui sortira, vous allez voir que l'argent on va faire sortir dans un premier temps, ça va finir par là. Donc les gens ne vont plus faire attention. On pense que ça pourra se passer d'elle-même. Nous allons parler de ce projet-là de 145 territoires. Et encore une fois de plus, nous allons donner notre point de vue sur... ce qui se passait. Nous avions répondu à certaines personnes dans réaction sur la continuité de l'État. Donc, ce sont là les 2 choses avec qui nous commençons nos émissions. Mais comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît sur Internet aujourd'hui. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. On va commencer par les régions. Donc, Maniema, un ministre viré du gouvernement. Et puis, ici, nous sommes à Nairobi, RDC. Encore un autre dialogue politique entre le gouvernement et les groupes armés ce 22 avril à Nairobi. Et puis, Sama Lukonde à Lubumbashi. Sama Lukonde s'en va en guerre contre les démons du tribalisme. On va sur actualité.cd. Sénat, début d'examen d'une proposition de loi intégrant les allègements fiscaux et les créations de fonds de soutien aux agriculteurs. Et puis à Lubumbashi, nous avons appris des tensions communautaires et nous sommes là pour dialoguer et trouver les solutions avec toutes les communautés. Ça, c'est Sama qui est là. Et puis on va sur Congo profond. Congo profond toujours Sama Lubumbashi et puis sensibilisation de la réforme de Sekopé après les antennes d'Idiofa Nord, place à Gungu. Effets collatéraux de la guerre en Ukraine, Sama Lukonde suspend la TVA.
On te va sur 7 sur 7. Remplacement de Kaboum, le calendrier sera bientôt publié. Et puis, le Sénat s'engage à jouer sa partition pour les élections apaisées en 2023. Et élection de vice-gouverneur à 4 candidats retenus de Kinshasa. On termine par Radio Okapi. Béni, près de 50 personnes tuées par des ADF depuis le début de ce mois d'avril. 7 morts dans une attaque des ADF à Moussaki. Kindu, plus de 7400 ménages sans abri après la pluie. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis, comme je vous disais, vous aviez constaté que l'actualité, les gens sont vraiment très distraits en République démocratique du Congo. On parle des choses qui n'avanceront pas notre chère République démocratique du Congo. Il y a tantôt c'est les guerres à l'est de la République démocratique du Congo. On nous distrait avec les M23, on va nous distraire avec les Kassaïens. Tantôt ça sera le projet de Tchilé-Gelou, tantôt c'est l'Assemblée nationale. On va chasser Mbosso et Kamere va revenir et tout ça. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de vision pour le pays. Les gens ne se sont pas inclus dans une vision pour reconstruire le pays. La raison de tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'il n'y a pas à la tête de notre pays, ou bien les gens qui nous dirigent, ils ne se sont pas mis d'accord sur qu'est-ce que nous allons faire. Et que la population comprend effectivement ce que les gens font quand ils nous dirigent. Nous avons une cassure entre la population et les dirigeants, nos dirigeants. Qu'est-ce qui se passe? L'explication est très simple. Il y a des gens qui viennent au gouvernement ou bien viennent au pouvoir justement pour leurs intérêts personnels. Vous allez remarquer ceci. En République démocratique du Congo, tout le monde se bat pour avoir son pain. Tout le monde se dit comment est-ce que je vais me faire... Le ministre, jusqu'au huissier, aux travailleurs, aux fonctionnaires de l'État, ils ne travaillent pas pour l'État, ils travaillent pour eux-mêmes. C'est ça qui a été passé avant tout. Les gens ne sont pas là pour venir travailler en se disant que non, la communauté a besoin de ce travail que je suis en train de réaliser. Le douanier qui va au boulot le matin, qui va recevoir les marchandises, les douanes et tout ça, il travaille d'abord pour lui-même. C'est ça que nous devons combattre. C'est ça la chose la plus difficile et que les gens ne comprennent pas. On va dire tout, on va dire que non, nous avons un président, mais le président d'abord est venu, il regarde que non, ma poche n'est pas encore... ma poche doit être garnie avant que je ne pense à autrui. Nous avons vécu une chose ici grave en Afrique du Sud. La semaine passée, il y a eu disons, on appelle ça le flooding, l'érosion, tout ça. Comment on appelle ça encore en français? J'oublie un peu. Donc, l'érosion, donc la ville de Durban a connu à peu près une affaire de 400 morts parce qu'il y a eu débordement des eaux et tout ça. Je veux attirer votre attention sur quoi ici? Le premier de KwaZulu-Natal avait ordonné à ce qu'on puisse amener de l'eau chez lui. C'est un scandale, on en discute au Parlement. Il a été convoqué parce qu'on lui a dit non, écoutez, monsieur, ce n'est pas seulement toi. Mais chez nous, c'est le contraire. On doit d'abord se servir. On doit d'abord se servir. C'est comme ça le principe chez nous. Et c'est ce que nous sommes en train de nous dire que c'est ça le réel problème que nous devons combattre chez nous. Cet égoïsme, cette personnalisation du pouvoir, on pense que le pouvoir doit appartenir à un quelqu'un. On pense que le président de la République est le résolveur de tout. C'est lui l'apporteur de toutes les solutions. À lui, donc c'est lui qui gère le pays. On ne fait même pas mention au gouvernement.
On dit tous les bilans, c'est le président de la République qui supporterait. C'est comme si le président de la République est à la fois le concepteur, on le lui a dit, le concepteur de tous les plans. On discutait avec un monsieur qui me demandait, qui me disait que non, le projet de 145 territoires appartenait au président de la République. Je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que nous avons comme population? Nous sommes aussi victimes de nous-mêmes. On attribue au président de la République tout ce qui est bon. Non, c'est le président de la République, c'est la conception du président de la République. C'est comme si c'est lui qui réfléchit, c'est tout. Ça, ce sont les méfaits les conséquences de la situation que nous vivons, les conséquences visibles de cette situation qui nous a été imposée. Voilà, nous avons parlé des 145 territoires, mes chers amis. Les 145 territoires, comme je vous avais dit au départ, c'était un projet de rétrocession du pouvoir à la base. C'est-à-dire que la base devrait être le socle où sera assise notre démocratie. La base assurera la réalisation de projets qui viendront peut-être au niveau de la République. La conception, je ne dis pas... Parce que le projet de 145 territoires, dans le système actuel, ça ne marchera pas. Et je l'ai toujours dit aux gens qui veulent m'entendre, ça ne marchera pas. D'après ce que nous avions conçu ici. Ça ne marchera pas, pourquoi? Parce que Kinshasa va vouloir contrôler tout. Or, le projet de 145 territoires, c'est de donner le pouvoir, de donner de rétrocéder le pouvoir. Si vous avez un projet à réaliser dans votre territoire, ce n'est pas Kinshasa qui vous imposera qui doit faire ça, qui ne peut pas faire ça. Vous serez à votre merci, vous serez l'auteur, vous serez le réalisateur. C'est ça le projet de 145 territoires. Les gens qui sont dans les territoires devront s'accaparer. J'ai eu honte. Je me suis dit, mais qu'est-ce que notre président comprend par amener les gens, amener les députés provinciaux à leur disant, accaparez-vous de ce projet de 145 territoires. C'est une honte. Vous leur dites comme ça et vous pensez que ça va se faire de cette manière-là. Il faut des actes. Il faut par exemple implémenter. Vous leur dites, voici l'argent, comme ce qui se passait à Matadi, à Boma. Vous amenez un 10 millions, vous dites à vous les gens qui sont ici. Voici les 10 millions, réorganisez ça, l'administration. Nous avons besoin à ce que votre province puisse aller de l'avant. Ne venez pas dire que non, le président de la République a échoué ou bien a fait ceci. C'est dans cette optique-là que nous avions conçu le projet de 145 territoires. C'était rétrocéder le pouvoir afin que tous les gens qui sont dans les territoires puissent se mettre d'accord. Le consensus pour l'avoir au niveau national devrait d'abord commencer par le niveau territorial. C'est au niveau des territoires que nous devons avoir des consensus dans tous les domaines. Le consensus dans tous les domaines. Il faut que les gens s'entendent. Il faut que les gens comprennent. Et les gens ne comprendront pas ça dans ce paradigme-ci. Où tout doit... Président. C'est le président qui gère. C'est le président qui nomme. C'est le président qui nomme les administrateurs de territoire. C'est le président qui doit faire ceci. Vous aviez constaté même lorsqu'il fallait nommer les administrateurs de territoire de toutes ces zones-là, là où il y a l'insécurité et puis l'état de siège. Ça a pris des mois pour